Bonjour Madame Jackson, voilà, c'est Félicie. Je tenais vraiment à faire ce témoignage car lors de votre intervention au Temple de la Foi, c'était lors du programme Cabot 2024. Vous m'avez tellement béni, vous m'avez tellement enseigné, vous m'avez tellement formé en une séance. J'ai vraiment, euh, j'ai été transformée, je pourrais dire, oui, c'est ça le mot. J'ai été vraiment transformée. Je voyais les choses différemment. Il faut dire que chaque année, je suis ce programme. Et ici, le programme passé en décembre 2024, et c'était sur l'Académie de la création de richesses. Et alors, il y avait deux intervenants, il y avait Cédric Josué et vous. Madame Jackson. Et lors de votre intervention, après Monsieur Cédric Josué, vous êtes passé et vous avez parlé comme sous-thème de qu'as-tu à la maison? C'était ça. D'abord, déjà, le sous-thème, déjà, c'était captivant. Qu'as-tu à la maison? J'étais intéressée. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir après ce thème? J'ai dit, OK, on va suivre. Toujours comme d'habitude, avec mes notes et un bic, je captais chaque moment, chaque moment. Mais c'était spécial parce que vous avez pris un cas, le cas de cette femme, de cette veuve qui est restée avec ses deux enfants. Et elle est restée avec les dettes du mari et elle était menacée par les créanciers qui la menaçaient de saisir les enfants et de les emmener en esclavage. Et cette femme désespérée est partie voir le prophète Élisée pour demander de l'aide. Et le prophète Élisée lui a posé une simple question. Qu'as-tu à la maison? Or, cette question allait être vraiment la libération de cette femme. On va dire la réponse. La réponse était la libération, la réponse était la solution au problème de cette femme. Et elle répond, rien, juste qu'un vase d'huile que j'ai à la maison. Et voilà que le prophète lui donne des instructions. Il lui dit, va, ferme la porte derrière toi, demande des vases à tes voisins, ferme la porte derrière toi et verse cette huile dans des vases. Et c'est avec cette huile qu'elle a vendu, qu'elle a su s'acquitter de ses dettes et garder ses enfants. Et ça, c'était vraiment une bonne leçon parce que quelque chose qu'on a toujours regardé comme insignifiant, quelque chose qu'on regarde comme sans valeur, quelque chose qu'on regarde comme qui va rien nous rapporter. Or, c'est là la solution. En suivant ce programme, j'étais dans un processus où vraiment j'étais en train de tout dans ma vie aller basculer parce que j'ai quitté mon emploi de salarié pour devenir indépendante. Et on sait tous que ça demande des fonds, ça demande des ressources. Je me posais des questions, mais comment, par où je vais commencer? Comment je vais avoir des ressources? Comment je vais pouvoir euh, faire pour commencer cette activité? Et tout, c'est financier, au fait. Je me posais des questions. Mais lors de ce programme, ça fait un tilt dans ma tête. J'ai dit oui, tout peut commencer dans nos maisons. J'ai dit, OK, j'ai encore réécouté le message. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dans ma maison? Des fois, on se plaint, oui, on a plein de choses à la maison et on ne fait que acheter, acheter dans cette société de consommation où tout se renouvelle presque chaque année. On veut tout avoir, on achète, on dépense, que ce soit des habits, que ce soit des chaussures, des bijoux, des crèmes pour le corps, même pour nous, surtout les femmes, des mèches, des perruques. On en a toutes sortes à la maison. On achète, on n'a plus finir. On garde à la maison
et on ne met pas. Et il y a une voix qui a parlé en moi, qui a dit, mais oui, mais prends un peu ce message mot pour mot. Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu peux commencer, toi? Parce qu'au lieu de regarder à l'extérieur, se demander qui pourra m'aider, quelle institution, où je peux aller toquer pour qu'on m'ouvre la porte, commence d'abord par toi. Qu'est-ce que tu as à la maison? En tout cas, j'ai fait cet effort d'écouter cette voix, je dirais c'est la voix du Saint-Esprit. Je l'ai écoutée, j'ai dit je vais faire comme cette dame, écouter les instructions, fermer la porte derrière moi dans le calme, seul face à ce problème-là que je regarde comme insignifiant, que je regarde qui va rien me porter, que je regarde comme sans valeur, je vais essayer de valoriser cette chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tout rassembler. Je suis allée à mon grenier, j'ai tout pris. Et à ma grande surprise, j'ai même trouvé des choses que j'ai jamais mis, des choses que j'ai jamais utilisées, des crèmes pour le corps, des mèches, des perruques, plein de trucs pour dire j'ai rempli 2 grands cartons. Mais vraiment, quand je dis remplir, je pouvais même en faire 3. J'ai dû, pour les frais aussi, j'ai dit, je vais faire 2 grands cartons. Et voilà que j'ai appelé ma cousine qui est en Afrique. J'ai dit, voilà, moi j'ai un deal à te proposer. Je t'envoie des choses à vendre. On va vendre. Et après, ce que ça va nous rapporter, tu auras ta commission. Mais il faut vendre pour moi et je veux un retour. Mais vraiment, on sait tous ça, de fois quand on envoie des choses en Afrique, on n'a pas des bons retours. Mais cette fois-ci, je crois que la main de Dieu était sur vraiment ce que je faisais. C'était le Saint-Esprit qui était dessus, que même j'ai envoyé la personne, ma cousine là-bas, très honnête, elle a vendu et un jour, elle m'appelle, elle me dit, voilà Félicie, avec tout ce que tu avais envoyé, voilà la somme qu'on va t'envoyer. Une somme de 1 000 euros. Bien sûr, ce qu'on a envoyé, c'était plus, on va dire, c'était 1200, plus ou moins 1300. Mais le surplus, c'était sa commission. Moi, j'ai récolté mes 1 000 euros. Voilà, je gardais dans ma maison une valeur de 1 000 euros. Quelque chose que je regardais comme insignifiant, que je disais, oh, c'est des trucs que je mets plus. Un jour, on va aller jeter. Un jour, on verra quelqu'un à qui on va donner, on va léguer. Mais voilà, je savais pas que j'avais déjà un fonds, mais un fonds qui peut déjà me permettre de démarrer d'autres démarches, car 1 000 euros, c'est pas rien. C'est quand même une belle somme. Moi-même, j'ai été surprise. Je dis, waouh! En tout cas, merci, Madame Jackson, pour ton programme, raison pour laquelle, quand tu as annoncé ce programme de cette cohorte de riches, j'ai dit, je vais m'inscrire pour vraiment, vraiment, vraiment que ça m'apporte encore plus. Même si je suis déjà dans l'activité, ça sera encore un plus, une sagesse en plus dans mon activité qui va me permettre encore d'avancer et pourquoi pas, de réaliser aussi d'autres exploits. Parce que pour moi, c'est vraiment un exploit. C'est pas la première fois que j'envoie des choses à vendre en Afrique, mais cette fois-ci, ça a été accompagné, je crois, par cette foi, par la parole, par le Saint-Esprit qui m'a parlé et j'ai obéi aux instructions et j'ai obéi vraiment j'ai cru aussi en cette parole. Et voilà, pour moi, c'est un miracle. Et j'ai travaillé sur ça, j'ai récolté quelque chose. Voilà tout ce que j'avais à dire et un grand merci. Et je suis très ravie de faire partie de cette cohorte 2025 sur le programme Riche. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.